Donc en fait, finalement, le premier élément du why, c'était vraiment de redonner accès à tous ces talents. Finalement, il y a un truc assez incroyable, c'est un peu comme si tu adoptais un meuble. Et finalement, un meuble que tu adoptes, tu as envie d'en prendre soin. Et il y a peu de chances qu'à ton prochain déménagement, tu l'abandonnes sur le coin d'un trottoir. There is no one in this world more perfect for me. No one in this world for me. Bonjour, je m'appelle Géraldine et donc je suis la fondatrice d'Opfab. Opfab, c'est le premier site internet qui est vraiment dédié à du mobilier artisanal. Notre métier, c'est vraiment de fédérer et surtout de sélectionner une communauté d'artisans français créateurs de meubles. Les artisans français aujourd'hui sont très peu digitalisés, très difficiles d'accès pour les consommateurs. On ne sait pas qui les trouver, on ne sait pas quel travail ils sont capables de réaliser, à quel prix. Et nous, notre mission, c'est vraiment de rendre accessible pour les consommateurs du mobilier fabriqué à la demande et sur mesure. Donc ça fonctionne de deux façons. Vous avez un catalogue en ligne avec les créations de nos artisans. Chaque pièce est fabriquée à la demande, juste pour vous. Donc vous pouvez vraiment personnaliser les dimensions, les matériaux, les finitions. Et puis sinon, on va partir de votre projet, de votre envie à vous. On va vous aider à le formaliser et à trouver l'artisan parfait pour le réaliser. Donc là, c'est vraiment la partie projet sur mesure. Opfab, ça s'est lancé en octobre 2015. On a eu la chance d'être accéléré au NUMA en février 2016 et aujourd'hui, c'est 250 000 € de volume d'affaires réalisé sur les 9 derniers mois. On est en train de faire notre première levée de fonds, donc là, le but, c'est vraiment d'accélérer notre développement. Alors pour Beyond the Pitch, le premier élément du why d'Opfab, c'est vraiment basé sur nos expériences personnelles. On est deux cofondateurs chez Opfab, moi avec deux visions complémentaires. Moi j'ai plutôt la vision du client et mon associé Arnaud c'est plutôt la vision de l'artisan. Moi j'ai eu la chance d'acheter un appartement il y a quelques années, j'avais envie de sortir des gros acteurs industriels et surtout j'avais un vrai besoin d'optimiser mon espace. Et en fait je me suis rendu compte très rapidement que quand on cherche quelque chose de qualité, un beau meuble pour se faire plaisir, mais surtout qui répondent parfaitement à mes contraintes, c'était pas si facile. Je me suis tournée vers un artisan, mais c'est pas un parcours qui est forcément très accessible. Et moi, c'est vraiment parce qu'on m'a mise en contact avec un artisan. Et mon associé, lui, il avait vraiment la vision complémentaire, c'est-à-dire que lui travaillait déjà beaucoup avec des artisans au quotidien et il se rendait compte qu'en fait, tous les 15 du mois, il avait des artisans qui l'appelaient en lui disant « Tiens, est-ce que tu n'aurais pas une mission, un projet, c'est compliqué, j'ai pas d'affaires qui rentrent. » Et voilà, là on s'est dit, finalement les consommateurs ont besoin d'acheter du mobilier artisanal, ils savent pas où les trouver. Les artisans ont besoin de trouver des clients, ils savent pas comment les trouver. Et nous, on va créer finalement ce point de rencontre. On va être le lieu de rencontre entre les clients et les artisans. Donc en fait, finalement, le premier élément du why, c'était vraiment de redonner accès à tous ces talents cachés. Alors, au-delà de l'accès, finalement, le deuxième élément du why et qui est extrêmement important pour nous, c'est vraiment de promouvoir des nouveaux modes de fabrication qui sont respectueux de l'environnement, respectueux des savoir-faire et surtout respectueux des hommes. Les hommes, puisque ce sont les artisans qui fabriquent, mais aussi les hommes pour les consommateurs. Aujourd'hui, sur le marché, tout type de marché d'ailleurs, on se rend compte que c'est toujours à nous, consommateurs, de nous adapter aux produits. La beauté de l'artisanat, c'est que chaque chose est fabriquée pour vous. Donc là, c'est le produit qui s'adapte à vous. Alors après, tu vas dire que je me répète, mais il y a, ce qu'on véhicule à travers Opfab, c'est vraiment les valeurs profondes de l'artisanat. Et il y a quelque chose qui est hyper important pour nous, c'est la quête du beau aussi. Aujourd'hui, les artisans, ils sont capables, ils travaillent des matériaux qui sont absolument sublimes, des matériaux qui sont nobles, ils ont une vraie patte en termes de créateurs, donc on voit des choses et des designs qui sont assez incroyables. Et il y a un truc qui est hyper important pour nous, et d'ailleurs je me rappelle les premières fois où j'allais dans les ateliers d'artisans, c'est t'arrives dans cet espace qui est tout poussiéreux, il y a de la sciure de bois partout, il y a des outils n'importe où, et tu vois poser au milieu ce meuble incroyable où t'as qu'une envie, c'est d'y aller et de le caresser parce qu'il est beau. Et quand on achète un meuble comme ça qui est beau, qui est fait à la main par quelqu'un, finalement il y a un truc assez incroyable, c'est un peu comme si tu adoptais un meuble.
Et finalement, un meuble que tu adoptes, tu as envie d'en prendre soin. Et il y a peu de chances qu'à ton prochain déménagement, tu l'abandonnes sur le coin d'un trottoir. Cool. Au-delà du meuble aussi, et tu vas peut-être dire que je vais trop loin, mais il y a un truc qui est hyper important pour moi, c'est la quête du beau. Et ça, c'est hyper important, et notamment, en tout cas moi, dans ma vie d'entrepreneur, c'est de se dire qu'on passe en permanence par des hauts, par des bas, et que le beau, pour moi, c'est une source d'émerveillement qui est permanente. Et je crois qu'en fait, de l'émerveillement, de l'inspiration, on en a tous besoin, et le monde en a besoin. Pitch, notre vision chez HopFab, c'est vraiment une vision de société. Moi, je fais partie de la génération mondialisation, la génération industrialisation poussée à l'extrême, et je crois profondément à la force de l'échelon local, à la force de la société civile et des petits acteurs pour être capable de rééquilibrer les forces, de faire évoluer la société. Aujourd'hui, on a une opportunité énorme qui est offerte par le web, c'est justement de permettre aux petits acteurs d'émerger et de se développer. Et du coup, chez HopFab, à notre échelle, c'est vraiment ce qu'on essaye de faire. On a commencé par travailler sur vraiment être un facilitateur de rencontres, mais demain, la mission, elle va bien plus loin que ça. Elle va vraiment sur le fait de réarmer tous les artisans français pour être capable de concurrencer les grands industriels sur leur marché. Et il y a un autre sujet aussi qui est également extrêmement fort. On parle beaucoup dans le débat en ce moment du poids des technologies, de l'impact négatif des technologies. Nous, ce qu'on voit à notre échelle, c'est que le digital et le numérique, dans le domaine de l'artisanat par exemple, c'est créateur d'emplois. Pas facile le Beyond the Pitch, mais justement si c'est pas facile, venez les startups vous soumettre à l'exercice Come and Pitch, Beyond the Pitch sur Frenchy Entrepreneur. Merci beaucoup à Fred et à Beyond the Pitch de nous donner l'occasion de vraiment parler du fond. Mais parce qu'en fait, tu nous offres une vraie tribune d'expression finalement à la recherche du discours authentique. Donc pour nous, c'est absolument génial, mais finalement, c'est pas facile d'être bien structuré et de faire passer les bons messages. On a envie de partir un peu dans des envolées lyriques, mais c'est là où toi, tu es capable de nous accompagner à la recherche des vraies valeurs, du vrai fond de notre mission, ce qui nous anime. Et c'est rare d'être dans un échange avec quelqu'un d'externe qui vient vraiment creuser ces aspects-là, de comprendre ce qui nous anime et pourquoi.